Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Aujourd'hui, on va donc commencer avec la partie bâtiment. Donc c'est-à-dire, cette partie comportera tout ce qui est placement de bâtiments et architecture. Donc il faut savoir que cette grosse partie sera probablement divisée entre 2 et 3 vidéos. Donc cette première vidéo qui va venir poser les bases de l'architecture et commencer à faire l'UI justement. Donc on va pouvoir faire de l'UI un peu plus importante que simplement afficher des nombres comme la dernière fois. Ensuite, dans la deuxième partie, on s'occupera de la manière de placer justement les bâtiments dans notre monde. Et la troisième partie, si elle a lieu d'être, sera plus sur les améliorations justement par rapport à la partie 1 et 2, s'il y a des choses qui vont pas, qu'on aurait ajoutées dans la deuxième partie par exemple. Donc on va commencer tout de suite, et on va se rendre dans notre dossier SO. Donc vous vous rappelez que justement, la première fois on avait fait tout ce qui était variable, donc on va aujourd'hui aussi créer des SO. Encore une fois, comme j'avais dit, on va beaucoup se baser sur ça. Mais là, ça va être pour contenir les données de nos bâtiments. Donc on se rend dans Script, on va se faire un nouveau dossier que l'on va créer, que l'on va appeler Building. On va là-dedans et on crée un script qui s'appellera Building Data. On rentre dedans. Hop, je vais zoomer. On va ajouter notre namespace comme d'habitude. Comme je l'ai dit, on va venir avoir Descriptable Object avec le file name à Building Data et on va mettre cela dans un menu tel que buildings/building data. On efface les deux méthodes et on va venir sur Unity. On va essayer d'expliquer justement comment on va s'en servir de ces buildings data. Donc on repart dans SO. On va de la même manière ici créer un dossier building. On va rester cohérent. Il y avait un S. Hop. Donc il faut savoir, comme on l'a dit, il y aura plusieurs niveaux à nos bâtiments. Donc l'idée, ça va être de créer un SO par catégorie de bâtiment et par niveau. Donc par exemple, si on a un bâtiment de production de bois, et s'il y a 3 niveaux disponibles, on aura donc 3 données. Donc histoire que l'épisode ne soit pas trop long, on va se concentrer seulement sur un bâtiment, dans un premier temps, et on verra pour en créer un deuxième si on a le temps en fin de vidéo. Donc on y va. On crée un buildings data, et on va l'appeler par exemple Wood Production Building Level 1. On va dupliquer cela et donc on a nos 3 niveaux. Donc ça viendra peut-être à changer, ça sera notamment par exemple dans l'épisode 3 qui parlera des améliorations, mais là par exemple on pourrait penser que le niveau d'un bâtiment, par exemple on va définir le nombre maximum de workers qu'on peut avoir à l'intérieur. On va définir bien sûr le coût, donc en pièces, et on va définir quelque chose de un peu plus important au niveau visuel, sa représentation FBX. Donc on reviendra sur cette partie dans quelques instants. On revient. Et voilà. Donc par exemple pour notre niveau 1, on pourrait avoir un worker, il coûterait 100. Notre niveau 2, 2 workers, 200. Et notre niveau 3, 3 workers, 300. On va venir montrer justement ce champ FBX. Donc qu'est-ce qu'un FBX? Normalement c'est un modèle qui vient d'un logiciel tel que Blender et qui a juste une représentation dans notre monde. Donc on va venir justement créer ces FBX. Comme je l'ai dit, je vais pas aller sur Blender pour faire des beaux bâtiments. Pour l'instant on va se contenter de le faire ici. Donc on va ici rajouter un plane que l'on appellera world tout simplement. On va se focus dessus. Hop là. On va remettre ça en 0. Et on va mettre par exemple 10, hop là, 10, 10. Pour se retrouver un peu mieux. Dans ce monde, on va créer un cube. Hop. Que l'on va mettre en 0 aussi. Et bien sûr,
Hop. On va plutôt rester en scale de 1 et on viendra ensuite scale le tout. Ce sera plus simple pour travailler. Donc, en fait, ce cube va représenter notre FBX de notre bâtiment. Donc, imaginons que on veut avoir 3 niveaux, on pourrait se dire que chaque niveau de bâtiment vient rajouter une représentation à FBX, donc ils auront un FBX différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce cube part1 et on va créer un GameObject ici qui sera le FBX Wood Production Building level 1. Vous pouvez prendre la nomenclature que vous voulez. Ensuite, on vient mettre cette partie là, on va mettre la partie 2 et la partie 3. Hop. Et par exemple, on pourrait dire que cette partie 2 serait collée ici. Hop, on va mettre ça. Par exemple à 0.8. Hop, ça passe à 0 quand même. Voilà. Et donc lui, on vient le descendre. On regarde, c'est bon. On pourrait le rentrer par exemple comme ça. Et on aurait notre partie 3 de la même manière. Voilà. Donc là, on pourrait se dire que c'est notre bâtiment de niveau 3. On va faire comme ça parce que ce sera plus simple d'itérer dessus. Donc on va enlever d'ailleurs du coup le niveau 1 et on va mettre niveau 3. Et ensuite, tout simplement, on va dupliquer cela. Et on aura donc notre niveau 2. Hop. Et notre niveau 1. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cela? On va tout simplement enlever les parties supplémentaires. Voilà. On va donc se rendre dans notre dossier préfab. On va créer encore une fois notre dossier buildings. On rentre à l'intérieur. Et comme on l'a vu lors du premier épisode, on va créer les préfabs à partir de cela. Tout simplement. On aurait pu faire une préfab de base et avoir des préfabs variantes qui viennent ajouter, mais pour ce tuto, on va rester, on va dire, assez simple. Et on va faire de la sorte. On va créer par contre, histoire de se retrouver un peu mieux, un nouveau matériel. On va donc créer un nouveau dossier qui s'appellera Materials. Et on va créer un Materials Mat Wood Production Building. Qu'on mettra par exemple en vert, puisqu'on est sur un bâtiment de production de bois. Et on va venir appliquer sur chacun de nos cubes ce matériel. Donc d'où l'utilité justement de ce que je parlais d'avoir une préfab de base. Mais bon, ça aurait pas... il aurait quand même fallu venir mettre notre matériel sur les cubes qui auraient été ajoutés, donc c'est pas vraiment c'est pas non plus vraiment un gros point positif à avoir. Ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Donc là, on voit bien que nous avons nos 3 niveaux différents. On va venir supprimer tout ça, puisque maintenant on en a plus besoin. Et on va revenir dans notre SO, justement, référencer ça. Buildings, hop, on vient ici. On revient là. On va bloquer ici avec le petit canvas pour pas que ça bouge. On va dans notre préfab, buildings, et on glisse le niveau 1 à l'intérieur du FBX. Donc ça, on le verra lors du deuxième épisode, ça va permettre de savoir comment instancier justement la représentation. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc, tac, on n'oublie pas de déverrouiller. Hop là. Et de la même manière, pour le niveau 3. Voilà. Donc on a donc maintenant notre, on va dire la database de notre level de bâtiment. Donc maintenant il va vraiment falloir venir donner le concept de la préfab. Donc on va mettre un nouvel empty que l'on va appeler le Wood Production Building. On va déloquer ici. Il est en 0, c'est très bien. Et on va venir lui ajouter un box collider. À quoi va servir ce box collider? Il va servir notamment plus tard, lorsqu'on va vouloir tester avec la souris où est-ce que l'on clique.
ou alors pour les tests de collision de placement, on va se baser sur cette box collider. De manière assez triviale, pour savoir comment la placer, on va venir mettre le bâtiment en 0,0, comme on le voit ici, et on va venir construire notre box collider par rapport à ça. On va venir le mettre ici à 0.5 et cliquer sur ce petit bouton pour l'éditer. Et donc là, on va tout simplement savoir que le niveau 3 est le plus grand. Donc on va agrandir notre box pour que ça contienne ce niveau 3, voire même un petit peu plus. Voilà, de la sorte. Et voilà, on sait que là c'est la boîte, on va même le mettre un petit peu aussi en hauteur. Voilà. Donc c'est la boîte qui contient justement notre building. Là on est sûr que les 3 niveaux seront compris là-dedans puisqu'on a pris le dernier. On arrête l'édition et on peut enlever, hop là, ce petit truc. Donc voilà, on a créé la préfab justement pour... enfin on n'a pas encore créé la préfab, donc on va la faire. On va tout de suite la mettre ici. Et voilà. Donc là on a tout ce qui représente notre wood production. Il nous faudrait maintenant un moyen justement de répertorier tous les bâtiments qui existent. Donc par exemple on va faire une nuit juste après qui va permettre de répertorier les bâtiments, donc il nous faut justement quelque chose pour mettre ce bâtiment. On va donc se rendre dans les scripts, buildings, et on va créer une building database. On l'ouvre. On vient mettre dans notre namespace. De la même manière, ce sera un scriptable object. Et je vais zoomer aussi celui-là. Hop là. On vient créer notre asset, et cette fois-ci, ce sera database. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Il va tout simplement contenir une liste de buildings. Buildings que nous n'avons pas encore créés. On va donc revenir dans Unity, et on va créer le script building. On l'ouvre. Même routine que d'habitude. Et donc cette fois-ci, par contre, le building sera bien un monobehavior, donc on va venir l'accrocher justement à notre préfab boot production building. Et à l'intérieur, on va notamment y mettre le nom de ce building. Voilà, et on va venir aussi y mettre un sprite qui permettra de représenter justement ce building dans les... pour avoir une petite image un peu plus parlante. On va venir faire des propriétés pour y accéder. De la sorte. Hop. On va pas faire de setter puisque c'est pas nécessaire. Voilà. On revient sur Unity. Et on va venir tout de suite mettre ce nouvel art que j'ai téléchargé. On vient de simplement le glisser. Hop. On le passe en sprite. Et en apply. Dans notre préfab wood building, on va venir mettre un building. Et par exemple ici, ce serait production de bois avec cette icône. De la sorte. On revient dans notre scène. Et donc ici, on voit bien que maintenant on n'a plus d'erreur. Hop, je vais zoomer d'ailleurs un peu. J'oublie, désolé. Hop là, je pense que c'est même niveau là. Voilà, donc pour remontrer le code un peu plus zoomé. Donc on a notre building names, notre building sprite et des propriétés tout simplement pour y accéder. Et cette buildings database référence justement nos buildings. Donc il nous reste quoi à faire? Il nous reste à créer cette building database. On vient donc ici, create, buildings, building database. On laisse le nom comme il est, et on vient donc référencer notre building database, qui est donc, on va lock, dans notre dossier préfab, cette dernière. Et comme on voit, c'était bien un building qu'on attendait. Si on essaie de glisser autre chose, on ne peut pas. On peut donc enlever cette building d'ici. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de aujourd'hui pour l'architecture justement de ces buildings.
On va venir juste rajouter un petit champ ici, qui sera le building data. Tout simplement. Donc de base, le building data sera au niveau 1. Ça semble assez logique. On va donc venir ici, dans notre prefabs building, on l'ouvre. Non, c'est oui, si c'est aussi, c'est juste que je l'ai pas déloqué. Et donc ici, on vient mettre le niveau 1. Oups là, pardon, le SO du niveau 1. Voilà. Et donc maintenant, on va s'attaquer rapidement au canvas. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que l'épisode commence déjà à être long. Et on ne va pas tenir, encore une fois, les 20 minutes. Donc on vient ici créer notre canvas. Et on va l'appeler tout simplement building canvas. On vient se mettre en 2D. On voit que ça prend tout l'écran. Nous, on voudrait plutôt prendre par exemple 250 de largeur sur chaque. Donc il y a deux manières de le faire, soit on prend tout et on met des marges comme ça, soit ce que je préfère c'est le mettre au centre et on va venir dire par exemple ici 1100 sur 800. Voilà, on va se concentrer du coup sur ce carré ici. Et à l'intérieur, on va tout simplement y mettre un scroll view qu'on va stretch sur toute la grosseur du canvas. Ce scroll view n'a pas de sens à être, donc les bâtiments vont défiler comme ça, donc horizontalement, donc le vertical n'est pas nécessaire. On va donc faire ceci et enlever la barre verticale de la sorte. Hop, on va ouvrir le scroll view et le content. Donc on voit que le content de base est mis comme si c'était un content vertical. On va donc le mettre en all. Et on va venir après justement ajouter quelque chose, on verra. Donc justement, il nous faut une préfab pour afficher cette entité justement de construction, pour qu'on puisse savoir ce qu'on veut construire. Donc on va venir créer à l'intérieur un building UI. Building selection d'ailleurs. Ce sera plus parlant. À l'intérieur, on va lui mettre une image. Hop, voilà. Et on va tout de suite en faire une préfab. Comme cela. Et on rentre dans notre préfab. Nous en sommes donc ici. Donc pour travailler, on va dire par exemple, on va travailler sur une taille de 300 sur 700. Hop là, c'est un petit peu grand. 500, c'est très bien. Et on va venir construire le layout. Donc moi j'aime bien travailler comme ça avec les layouts. On va par exemple dire que ce layout est un layout vertical. Hop. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux pas que ça contrôle la height, parce que la height, je vais la contrôler moi-même. C'est-à-dire que à l'intérieur, on va créer un title container, on va créer un image container, un cost container et un button container. On va mettre les choses qui sont associées à l'intérieur. Le cost sera aussi un texte et le button sera un button. On va venir les stretcher, on prend les 4 et on dit qu'ils sont stretchés sur l'ensemble. Donc là on peut se dire qu'il n'y a rien du tout, c'est normal. On va venir justement prendre ces 4 là et ajouter un layout element. Et on va dire qu'on va avoir par exemple une flexible height. Donc comme on peut le voir, si on a une flexible height, ils ont tous la même taille, donc ça équivaut en fait à faire ça tout simplement. On l'enlève. Et par exemple, on va dire que ces trois éléments-là, justement, non pas ceux-là n'ont pas une flexible height, donc à 0, et on leur veut une taille en height, en pixels par exemple, de 100. Donc on voit que là ce n'est pas 100 tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place. Si on dit que notre container prend toute la place, on se retrouve bien avec une taille de 100 ici,
ici 200, ici 200. Et donc celle-ci, vu qu'elle est en Flexible 8, elle prend tout le reste. Donc là, on voit que c'est bien trop grand. On va venir abaisser à par exemple 60. Ça me semble pas mal. On va prendre nos deux textes et on va les mettre centrés. On va baisser peut-être un peu la taille. Et on va mettre des textes justement pour se retrouver un peu mieux. Donc par exemple ici, production de bois. Donc on voit que ça passe. Et ici, ça serait 100, par exemple. Dans notre bouton, on va dire que notre bouton, il a une petite marge. Hop là, pas celui-là. Voilà, et donc ce bouton, on dirait construire. Voici donc pour la construction. Donc là, notre image, on va mettre le sprite qu'on a mis et tout simplement pour pouvoir cocher le Preserve Aspect. Donc normalement, ça devrait être un peu mieux pensé. Les designers devraient vous donner justement une mock-up qui tiendrait bien dans l'image, etc. Donc là, vu qu'on va pas se concentrer là-dessus, on va laisser comme ça. On va enlever cet ST de la sorte. On revient dans notre scène. Là, on voit que c'est tout minuscule, tout simplement parce que lui est minuscule. Car il n'a pas de manière de... Voilà, on pourrait le mettre comme ça par exemple. Donc ce qu'on va faire dans notre content, justement, c'est remettre un horizontal layout. Contrôle la width, contrôle la height, on revient à la même chose. De nouveau, on ne veut pas contrôler la width. Et c'est plutôt notre élément qui va dire que par exemple notre width n'est pas flexible, mais par contre elle a... Bon, 300 c'est ce sur quoi on a travaillé, ça semblait correct. On va venir voir dans la scène, 300 ça semble quelque chose de correct. Le problème c'est que on voit que si on ajoute plusieurs éléments, ça fait ça. Donc nous on veut pas spécialement ça, on a une scroll bar ici justement, on voudrait garder notre taille de 300. Donc on va effacer, on va revenir dans notre content. Notre content on va dire qu'on veut qu'il prenne toute la place en hauteur et qu'il soit accroché à gauche. Si on fait ça, on a toujours le même résultat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que notre content ait un content size fitter avec un horizontal fit à prefer size. C'est-à-dire que là, comme vous voyez, il est venu prendre la taille de nos éléments. Si on fait ça, on voit que là maintenant, ce n'est pas rétréci et notre barre est apparue. On va donc enlever tout ça. Voilà. Et on va venir maintenant attaquer le script. Donc on va créer un script ici. On vient dans notre dossier script, pardon, et on va l'appeler Building Creation UI. On double-clique. On met dans notre namespace de la sorte. Et justement, on aura besoin de notre méthode start cette fois-ci. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va référencer? Eh bien, on veut un accès justement à la database qu'on a créée plus tôt. Donc, on va mettre notre database de la sorte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin justement d'instancier à partir de cette database la préfab que nous avons créée. On va donc venir référencer notre préfab. Et ça sera une Building Selection UI que nous n'avons pas encore créée. Et dernièrement, on va avoir le conteneur. Donc c'est le parent qui contiendra justement les préfabs qu'on va instancier. Parent. Hop là, je zoome un peu. On va donc venir créer ce Building Selection UI. On l'ouvre. On le met dans notre namespace. Et on le colle à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de celui-ci? Eh bien en fait on va mettre les choses pour justement init notre préfab. Donc si on revient à l'intérieur, celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de référencer? On a besoin de référencer ce texte, cette image et ce texte. Donc à l'intérieur, on va avoir trois champs sérialisés.
Hop, pas celui-là, mais celui-là. On vient remettre notre using au bon endroit et on sait déjà qu'on va avoir besoin de une espèce UI d'Unity Engine pour l'image. Donc celui-ci sera le title. On va dupliquer cette ligne. Celui-ci sera le cost. Et finalement, on aura l'image. Et je zoome. Hop là. Notre image. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on aura tout simplement une méthode init, auquel on passera le titre, le cost et le sprite. Et tout simplement, on va venir mettre title.setText, title, hop là. On va faire la même chose pour le cost, et on va venir mettre le sprite dans l'image. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus d'erreur de compilation ici. On va venir rajouter tout de suite ce script avant de l'oublier à notre préfab et venir glisser le titre, le cost et l'image. Maintenant que cela est fait, on va revenir au niveau d'avant dans notre building canvas et on va justement y ajouter le building creation UI. Et normalement on a déjà tout à notre disposition. Donc le parent c'est le content, le prefab selection c'est celui-ci. D'ailleurs, oui c'est bon. Et finalement on va venir locker l'inspecteur et on va y mettre le building database. Et on n'oublie pas de délog, sinon après on va être embêté. On va créer ça en tant que préfab aussi. Donc on vient ici et on le transforme en préfab. De la sorte. Et donc justement, la dernière étape avant de finir cette vidéo, ça va être d'afficher notre contenu. On revient donc ici dans le start et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y a plus rien dans ce container. On va donc créer une méthode clean. Pour cela, on fait un for each transform child ind container parent. Donc c'est une abréviation qui permet de dire pour chaque enfant du container parent. Et on fait tout simplement un destroy sur les child.gameObject. Donc dans le start, la première chose qu'on fait, c'est un clean. Et ensuite, on va venir itérer justement sur les différents buildings qu'on peut avoir dans notre database. Donc on va dans notre database et on voit qu'il va nous falloir un petit assesseur. Donc on crée une propriété. Hop là, buildings. De la sorte. Et ici, on va itérer dessus. Database.buildings. Donc pour chaque buildings, on veut instancier. Donc pour cela, on utilise simplement instantiate. Hop, on n'a pas besoin de préciser puisque Unity le fait pour nous. On va préciser le parent sur lequel on veut instancier. Et on va mettre false pour ne pas rester en world position. On va venir mettre ceci dans une variable qui sera donc une building selection UI created selection. Hop, sans la faute, c'est mieux. On va venir l'init avec les données. Donc là on a besoin du building names, on a besoin du cost, donc on a besoin d'une propriété aussi là-dessus. Building data, building data. Building data, point, hop là, et du coup, nous n'avons aussi pas d'assesseur là-dessus. Donc on va venir le créer. On va pas venir créer l'assesseur pour l'instant pour le max worker puisqu'on a tout simplement pas besoin. On va se contenter du minimum. Hop, buildings.cost. Et finalement le sprite, donc building.building sprite. Ici on a un problème puisque ça devrait être un string, donc on va tout simplement faire le toString. Donc voilà, nous y sommes.
on va faire un test, voir si ça se passe bien. Donc on va en mettre plein dans notre canvas pour s'assurer qu'on a bien le clean qui se fait de la sorte. Et on va venir faire play après, ouais, c'est bon, normalement on devrait pouvoir voir le résultat. Et voilà, donc on a bien production de bois, 100 et construire. Pour s'assurer que ça fonctionne, on va tout simplement dupliquer ce dernier et on va mettre un test de la sorte. On va venir changer celui-ci en production de test. Et on va venir mettre ici le niveau 3 pour avoir un cost différent. On fait play. Et donc, oui, c'est normal, on a oublié de venir justement ajouter dans notre database celui-ci. Donc on va faire un deuxième. On vient sélectionner. Et c'est vrai que ce picker d'Unity marche une fois quand il en a envie. Donc on va venir dans la préfab, venir mettre notre test. Et on fait play. Et voilà, donc ça fonctionne bien. Et ici notre barre n'est pas là puisque on n'a que 2 éléments. Donc voilà pour ce premier tutoriel qui aura été plus long que prévu. Donc on a vu quand même pas mal de choses, on a vu comment justement faire notre première UI. Donc l'objectif du prochain épisode, ça va être tout simplement, on va mettre une petite UI ici, on va venir cliquer, ça va ouvrir ce panneau. Et lorsqu'on appuiera sur construire, cette UI va disparaître et on va justement récupérer la main sur notre souris pour venir placer justement notre bâtiment dans notre monde. C'est-à-dire que sur ce world, on aura notre souris avec le bâtiment attaché à notre souris, et lorsque l'on cliquera, ça placera notre bâtiment. On va enlever le mode play, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si c'est le cas, et n'hésitez pas à donner en commentaire des suggestions, par exemple si vous vouliez que les vidéos soient moins longues et que du coup, par exemple, je passe des parties qui sont moins intéressantes. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à une prochaine fois. Salut!